Bah écoute, je suis très contente de te retrouver, Leïla. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu qui tu es, quel âge tu as, où est-ce que tu habites et voilà, pour que les personnes en sachent un peu plus sur toi. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai 38 ans. J'habite dans le sud de la France. Voilà, je souffrais de vaginisme depuis 5 ans maintenant. Hmm. Et je suis dans le programme depuis 2 mois. Yes. Et donc tu viens de guérir. Qu'est-ce que tu avais entrepris avant de découvrir le programme? Est-ce que tu avais testé d'autres choses et voilà, dis-nous en plus sur ton parcours avant d'intégrer le programme. Oui, alors en fait, j'ai quand même passé pas mal d'années dans une errance médicale et une solitude extrême. J'ai consulté une sage-femme et une hypnothérapeute qui découvraient le sujet avec moi. Donc, ça a été un peu compliqué de leur donner assez d'informations pour qu'elles me viennent en aide. On m'a renvoyé vers d'autres spécialistes, mais effectivement, c'était et coûteux et fatigant émotionnellement de devoir réexpliquer. J'avais le sentiment un peu de cette humiliation à chaque fois quand la personne elle ouvre un peu grand les yeux devant mon problème. Et j'avais arrêté en fait. J'ai arrêté de consulter. J'avais arrêté de voir des spécialistes. C'était devenu trop compliqué pour moi. Je comprends. Et du coup, comment t'es arrivé dans mon univers? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu m'as découvert? Est-ce que tu me connaissais avant? Ou est-ce que voilà, à quel moment t'es arrivé dans l'univers et comment tu m'as découvert? Alors, je pense qu'à un moment donné, j'ai fait des recherches pour comprendre d'où venait ce blocage et je suis tombée sur le mot vaginisme. Et comme moi, j'utilise beaucoup les réseaux, je t'ai découverte sur Instagram à travers ta page et à travers les témoignages des filles qui parlaient du programme. J'ai laissé aller. Je me suis arrêtée dessus, j'ai regardé, ça m'a intéressée. Je t'ai pas contactée tout de suite. Quelques mois se sont passés, puis je me suis remise à regarder et j'ai commandé le livre. Oui. Et c'est après la lecture du bouquin qu'effectivement j'ai pris contact. Je pense qu'en tout et pour tout, il s'est peut-être écoulé une bonne année entre le moment où j'ai découvert la page et le Hmm. moment où on s'est parlé au téléphone. Ok. Et comment s'est passé ce premier contact? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'aller plus loin après ce premier contact? Déjà, qu'est-ce que m'a fait le premier contact? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance que je n'avais pas en rendez-vous médical, très clairement. Et d'être comprise, en fait. D'être Hmm. comprise. Enfin, ouais, le fait que tu identifies tout de suite ce dont je te parle, le fait que j'ai pas besoin de t'expliquer dans les moindres détails ce qui se passe parce que effectivement entre les personnes que tu accompagnes et ton propre parcours, enfin tu faisais du lien assez facilement et le fait qu'il y ait un espoir de guérison, ouais moi ça m'a Ah, remise en énergie. ouais. Bah, tu sais, moi, quand je suis sortie de l'appel, je me suis dit, je suis tellement contente qu'on ait pu échanger, qu'elle soit tombée sur moi parce que je sentais que, tu vois, je sais pas, des fois, ça s'explique pas, mais qu'il y avait déjà une connexion qui était là, établie, une confiance. Et je me suis dit, waouh, je suis contente qu'elle soit tombée sur moi parce que la façon dont je l'ai comprise, je suis pas sûre qu'elle est du corps médical ou autre. Parce que j'ai vraiment senti que, ouais, il y avait cette confiance, il y avait quelque chose en toi qui, tu sais, qui s'était, ouais, qui avait lâché et que tu t'es ouverte à aller plus loin. Déjà, ça m'avait touchée en ce moment-là, la confiance tout de suite que j'avais ressentie. Ouais, moi je marche, je suis quelqu'un d'assez instinctive en fait, je marche beaucoup au feeling et en fait j'en attendais beaucoup de cet appel. J'en attendais beaucoup parce que si j'avais pas eu le même feeling, je pense que j'aurais été beaucoup plus prudente
Ouais. dans mon approche. Peut-être j'aurais livré moins d'informations aussi. J'aurais, mais là, je me sentais vraiment, vraiment en confiance et dans un environnement safe, en fait. Mhm. Tu le sais quand tu rentres dans une pièce ou quand tu rencontres quelqu'un, si tu es en sécurité. Et c'est exactement ce que Ouais. j'ai ressenti. Ça m'a fait beaucoup de bien. Super. Et donc, après l'échange, tu rejoins le programme. Est-ce que tu as eu des moments de doute en le rejoignant? Est-ce que tu te posais encore des questions? Qu'est-ce qui a fait que dès la fin de l'appel, je pense que tu t'es inscrite tout de Tout suite, de hein, si suite. je me souviens bien. Mm. Qu'est-ce Ouais. qui a fait que t'as pas eu, tu t'es inscrite tout de suite ou est-ce que tu as quand même eu des doutes, mais tu l'as fait? Comment le passage à l'action s'est passé pour toi? Alors moi, j'étais très très pressée de commencer. Notre appel m'a mis vraiment un coup de boost. Donc j'étais très pressée de commencer. J'ai pas eu de doute particulier parce qu'en fait j'ai été prise dans le programme et dans le programme on est un peu pris par la main. Alors je savais pas du tout à quoi m'attendre. D'ailleurs, je t'avais posé des questions pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le programme, qu'est-ce qu'on allait faire exactement. J'avais pas 100% compris ce qui allait se passer. Mais en fait, en démarrant le programme, en accédant à la plateforme, étape par étape, entre les contenus de la plateforme, ce qu'ils nous demandent de comprendre, de faire, les coachings collectifs qui sont arrivés assez vite en fait pour moi, et le contact avec Lucie, ma coach. En fait, je me suis tout de suite sentie très, très entourée et guidée. Donc, j'ai pas eu de doute sur la manière d'aborder le programme, ni sur le fait que il puisse fonctionner ou pas, parce que j'étais plutôt dans une approche, je me laisse faire, je me laisse aller. Tiens, pour une fois, elles sont passées par là, elles savent ce qu'elles disent, donc vas-y, suis-les. Elles vont te montrer, puis si à un moment donné le doute survient, tu le dis. Et en réalité, non, c'est simplement, effectivement, quand on voit d'autres guérir, on se demande toujours est-ce que ça va m'arriver, est-ce que ça va finir par m'arriver. Mais, euh, mais en fait, chacun son rythme, en fait. On comprend vite que c'est chacun son rythme. Ouais. Super, bah merci pour tes retours, Leïla. Et donc, tu intègres le programme. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le programme? Si tu pouvais nous citer deux ou trois choses qui ont été vraiment pour toi game changer, si je peux dire ça, qui a vraiment été une révélation, ce serait quoi? Alors moi, la révélation numéro un pour moi, en tout cas ce que ça a généré chez moi, c'est tout ce travail de développement personnel, le fait d'aller creuser vraiment sur nos blessures, qui on est, qu'est-ce qui nous fait peur, comment on réagit, pourquoi on est comme on est finalement. Ce travail de développement personnel, il m'a conduite à beaucoup plus de spiritualité. Et le fait que dans le programme, on n'exclut pas la foi, c'est pas au centre du programme, hein, je l'entends, mais on ne l'exclut pas. En fait, ça m'a, moi, développé une proximité avec ma spiritualité et ma foi beaucoup plus forte. Beaucoup, beaucoup Wow. plus forte. Et je vais être émue. C'est beau Donc ce que ça, tu pour moi, il y a un avant, il y a un après, concrètement. Le fait de se laisser conduire aussi, ça a été une première étape de lâcher prise, clairement. Lâcher prise dont on a besoin pour guérir et dont moi j'avais besoin pour guérir. Le fait d'expérimenter des choses que je connaissais pas, le fait de me questionner sur des volets que j'ignorais complètement, le fait de remonter dans l'enfance, enfin bref, bon, tout ce travail de développement personnel, clairement, m'a porté. Et une dernière chose, c'est vrai, le coaching, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un à qui parler si on a besoin, Mhm. et moi je dis la sororité Oui. entre les filles du programme, c'est vraiment la safe place
où on peut, voilà, on sait peut-être dans la journée, on a fait semblant qu'on allait bien, peut-être que dans la journée, on a mis le masque, voilà. Mais en fait, il y a un moment donné, on ouvre WhatsApp et on peut parler, on peut dire, tiens, aujourd'hui, j'avais pas le moral parce que, tiens, aujourd'hui, j'ai réussi ça, c'est génial. Et en fait, il y a cette safe place où on peut Mm. échanger et ça, c'est très, très précieux, très précieux. Ah oui, tellement. Tellement, tellement. Moi, c'est vraiment un aspect du programme que j'adore parce que je trouve que, en fait, dans cet espace de partage, comme tu dis, de sororité, il y a tellement d'amour, de bienveillance, de cœur Mm, ouvert. On peut être nous-mêmes, en fait. T'as pas besoin, comme tu dis, de faire semblant. T'as pas peur d'être jugé. T'as pas peur qu'on te prenne pour une folle. Tu es toi et tu es accueilli, accepté, c'est aimé, ça. reçu comme tu es. Et ça ouvre, c'est vraiment une expérience qui est différente de ce qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours, au Mm, travail ou ailleurs. Des fois, bah, on est un peu obligé de se formater ou de porter des masques pour s'adapter un petit peu. Là, dans les espaces d'échange et de partage, il n'y a pas tout ça. Il n'y a que de l'amour et de la bienveillance et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Surtout quand on a été seul pendant des c'est années ça. à dans ton cas, 5 ans, Mm, et d'arriver dans un espace comme ça, c'est sûr que ça ouvre des portes. mm. Et j'en avais très peur en fait. J'en avais très peur d'en parler, de voilà, d'en discuter, en plus avec des filles que je connais pas. Voilà, je savais pas trop, mais en fait, Ça se fait déjà. tous. Lucie, elle met voilà le cadre qu'il faut et puis les filles, elles étaient finalement dans le même état que moi, donc c'est une histoire encore une fois de confiance et de lâcher prise, mais on vit une aventure, comme je te disais, tout ensemble et franchement autant la vivre à fond et et Exactement. autant faire l'exercice jusqu'au bout. Mais ça, c'est très précieux, ouais, quand, comme moi, on n'en a pas parlé autour de soi, Mm. d'avoir quelques personnes à qui se confier selon Mm. les moments, c'est une grande aide. Et puis des personnes vraiment qui sont aussi dans la même démarche que toi, Ouais. tu vois, où tu te dis, je vis à peu près les mêmes choses qu'elle, même si chacune a son histoire et son parcours. Mm, Et surtout que tu as à côté de toi une coach dont la mission, c'est vraiment de t'aider. Donc ce mm, serait quand même dommage de ne pas s'ouvrir et de ne pas partager. Mais c'est vrai que cet espace, il te pousse à s'ouvrir, à être vulnérable, à oser oui. se montrer qui on est, à déposer aussi ce qui se passe en nous, Mm. tout en sachant que ça va être accueilli. Et je pense que c'est vraiment ouais, un véritable espace de guérison parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent, en tout cas, l'habitude d'avoir des espaces comme ça en dehors Ah oui, c'est clair. Pas avec ce niveau de transparence et pas avec ce niveau ouais, de d'authenticité, bienveillance. Ouais, 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 clair. d'authenticité, de vulnérabilité, puis de voir que même en étant vulnérable et authentique, bah, tout va bien. Mm, On est accueillis et mm, c'est vrai que chez les femmes qui ont du vaginisme, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident de mm. s'ouvrir comme ça. Parce qu'on a tendance à, voilà, on a tellement fermé, Oui, on ferme, et en fait, là, de s'ouvrir, oh, c'est rien que ça, c'est une expérience qui transforme, en fait, complètement. profondément. Et donc, tu fais ce programme et en 2 mois, ça y est, Mm. tu alors, comment tu t'es sentie les premières fois quand tu as vu que ça fonctionne et que tu avais réussi enfin à dépasser ce cap de la pénétration que tu n'arrivais pas à faire depuis 5 ans et que Mm. là, ça arrive en 2 mois seulement. Ça paraît fou, c'est quand même magique Ouais. comme je disais. Ben, j'étais sous le choc. C'est clair. J'étais sous le choc et je le suis encore un petit peu, mais j'étais sous le choc. Ouais, j'étais sous le choc. En fait, bon, j'en ai pleuré hein, la première fois, clairement. C'était beaucoup, beaucoup d'émotions et beaucoup de... Voilà, il fallait Oh oui, ça redescend. profiter. Ouais. Ouais, ça redescend, exactement. Il fallait profiter aussi de ce bonheur et voilà, mais oui, oui, alors le cheminement s'est fait par étapes, le programme et les exercices physiques aident beaucoup à prendre confiance en soi,
On est très fier de soi quand on passe voilà, d'un dilatateur à l'autre, d'une étape à l'autre. On se sécurise aussi beaucoup comme ça. Et quand on se sent prêt à essayer avec son conjoint, effectivement, c'est une autre étape. Mais pour ma part, en tout cas, on a choisi d'y aller vraiment avec beaucoup de douceur et beaucoup de, euh, enfin, petit à petit. Et en fait, au bout de, voilà, deux, trois essais, ça a fonctionné, quoi. Et c'est un grand, grand bonheur, ouais. Chouette. En tout cas, ça fait super plaisir de t'entendre, de t'écouter. Ça donne tellement de sens à ce qu'on fait, que ce soit moi ou les coachs de l'équipe, mais aussi toutes les personnes qui travaillent pour que ce programme soit là et qu'il s'améliore aussi d'année en année. Mm, Alors, tu sais que pour beaucoup de femmes, le frein, malheureusement, des fois, c'est financier. mm. Donc, elles ont peur d'investir cette somme parce que souvent, on n'a pas l'habitude aussi d'investir un certain montant pour son bien-être. Elles se demandent est-ce que ça va fonctionner ou pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme qui a ce frein-là au niveau de l'argent et qui a peur en fait d'investir sur elle. De foncer. Non, alors je dissocie vraiment la personne qui n'a pas la somme sur son compte en banque et la personne qui l'a. Moi, j'avais la chance d'avoir cette somme et clairement, j'ai choisi d'investir sur moi. Je ne regrette pas un seul euro, je ne regrette pas un seul centime de ce programme. Euh, et si je l'avais pas eu, effectivement, je pense que j'aurais économisé le temps qu'il faut pour passer le cap. On s'en rend compte qu'une fois qu'on a passé les étapes et qu'on a guéri, mais globalement, ça n'a pas de valeur, en fait. Ça n'a aucune valeur. Je conseillerais en fait de vraiment réfléchir à son objectif de vie et à quel point cette guérison elle est importante. Parce que ce programme, alors il a marché sur moi, mais il a marché sur toutes les filles avec qui je l'ai fait et tous les témoignages que j'ai vus. Donc ça fait beaucoup de filles quand même. Et je pense qu'en fait, il faut se poser la question à l'envers, c'est-à-dire que le prix, c'est qu'une information. Moi, j'aurais échangé le triple ou le quadruple pour le faire avant, en fait, parce que au bout de 5 ans de, de vaginisme, en gros, la somme, elle est ridicule. Elle est ridicule. Mhm. J'aurais dû le faire bien plus tôt et je regrette de ne pas l'avoir fait bien plus tôt. Euh, Parce que ça a pas de prix en fait. Guérir, ça n'a pas de prix. Et en fait, on ne se rend pas compte quand on est vaginique à quel point progresser dans la guérison, ça change beaucoup de volets de notre vie, en fait, beaucoup d'aspects Oui. de notre vie. Ça change pas que le fait de pouvoir avoir des rapports, ça change aussi notre mindset, la manière dont on voit la vie, la manière dont on se voit et la manière dont on s'accorde le bonheur, la manière dont on s'ouvre aux gens, la manière dont on donne ou dont on prend de l'amour, en fait. Tous ces volets-là aussi n'ont pas de prix. Et ça, c'est un peu le bonus pour moi parce que moi, je voulais juste guérir le côté physique et en fait, j'ai guéri beaucoup plus que ça. Mhm. En tout cas, tes mots sont un cadeau pour mon âme parce que, et je le dis souvent, que ce programme va bien au-delà du vaginisme en fait. C'est vrai Mm, que les femmes qui viennent à moi, c'est pour le régler et on va les aider à dépasser ce blocage, cette peur de la pénétration, ces douleurs. Mais au-delà du vaginisme, c'est tout le chemin de transformation, de mm, guérison intérieure, la femme qu'elles deviennent, le nouveau regard qu'elles ont sur la vie. En fait, c'est ça qui est encore tellement plus précieux, je trouve. Et mm, c'est ce que tu vis et je trouve ça, enfin, vraiment, c'est... Moi, ça me donne des frissons et je me dis, waouh, rien, tu vois, ça, mais ça me nourrit, mais profondément. Et ça va au-delà de l'argent. Tu vois, rien que d'entendre ça, de me dire que
j'ai créé quelque chose qui aujourd'hui transforme profondément la vie de femmes, de couple aussi, parce que bah, les Oui. gens sont concernés. Tu me disais que ton mari, il ne revenait pas. Je me dis, waouh, c'est juste extraordinaire. Donc, en tout cas, merci de me le partager. Merci pour ta confiance aussi, parce que c'était pour nous, c'était une grande confiance que tu nous as accordée en rejoignant ce programme. Et d'ailleurs, si tu pouvais partager quelque chose autour de ton groupe, de ta coach, bah, qu'est-ce que tu dirais bah, concernant Lucie, qui va certainement écouter ce témoignage. Et je sais que c'est important aussi pour elle voilà, de recueillir le feedback. Bon, même si tu as déjà dit, mais voilà, qu'est-ce que tu pourrais lui partager là? Je pense qu'on est unanime sur le fait de dire que Lucie est un soleil qui illumine tout le Ouais. programme. Ah Là, ouais. elle est extraordinaire. Déjà, elle a une énergie et elle a une positive attitude t'es obligé d'être de bonne humeur quand t'es avec Lucie. Elle te laisse pas tomber, elle te laisse pas flancher, elle te laisse pas retourner dans tes travers. Et elle est Hmm. hyper encourageante dans le fait de s'ouvrir justement. Et c'est ça qui contribue, je trouve, beaucoup au programme. C'est le fait de s'ouvrir sur ses insécurités, le fait de s'ouvrir au groupe, le fait de s'ouvrir dans les fiches de suivi. Enfin voilà, elle est là à encourager d'aller toujours, toujours chercher là où il faut. Elle a beaucoup de conseils, beaucoup de ressources à partager aussi. Ça, c'était super intéressant. Moi, j'adore. Voilà. Quand on se conseille des bouquins, des podcasts, des choses comme ça. Donc, ça nourrissait aussi beaucoup, même si le programme est très dense. Moi, j'étais très en demande et elle est très, très agile à avoir la bonne ressource pour le sujet de conversation. Ouais. Donc, non, franchement, c'est une rencontre extraordinaire. J'espère qu'on restera en contact parce que c'est quelqu'un Oui. que j'aimerais rencontrer un jour. Si je passe Ouais. par chez elle, j'irai lui faire un bisou. Et je pense Et, qu'elle en sera ravie. Elle en sera ouais. Et le groupe extra, franchement, des filles avec des parcours tellement différents, des chemins. Voilà, nous, on se regarde le nombril, on se dit que chez nous, ça marche pas. Et puis, on voit que pour d'autres raisons, chez d'autres, il y a ravie. d'autres blocages. Et en fait, que chacune a son rythme, on arrive à progresser en s'encourageant. On se connaît pas, on s'est jamais vu, on s'est jamais parlé. Et puis, finalement, on a un gros point commun et on a Mm. un bout de notre vie dont on se souviendra toujours, qu'on a vécu ensemble. Et ça aussi, c'est quelque chose de chouette. Ouais. Super. Bon, ben, on arrive à la fin de cette interview. Et là, si tu avais un dernier message à partager là avant qu'on se quitte, ce serait quoi? Le mot de la Et fin. merci, merci, merci. J'ai pas un mot, j'ai 1000 mots, c'est 1000 merci. Je peux pas dire mieux que ça. Franchement, je bénis le jour où j'ai décroché ce téléphone pour qu'on se parle et je, voilà, c'est franchement, je conseille vraiment, vraiment du fond du cœur à toutes celles qui souffrent en silence dans leur coin de Mm. au moins faire le rendez-vous de découverte, au moins exprimer ce dont elles ont besoin pour voir si le programme leur convient Mm. et peut-être voilà de prendre le temps de la réflexion, mais en tout cas de se renseigner et d'avancer parce que moi j'ai rien vu de comparable en fait et Merci. c'est extraordinaire. Merci, merci. On la voyait pas, mais elle est émue. Donc, moi, ça Oui. de voir tout ça. Merci à toi, merci pour ta confiance, merci pour tes mots. Et j'espère que ça va vraiment booster, motiver et redonner espoir à toutes ces femmes qui l'écouteront. Et surtout, vous n'êtes pas seules, faites-vous aider. Le vaginisme se guérit bien. La preuve, 5 ans de vaginisme, elle a guéri en 2 mois, donc c'est que c'est possible. Et voilà, ne restez pas dans votre coin. Allez toquer aux bonnes portes, trouver les bonnes personnes pour vous aider parce que c'est possible. Merci beaucoup. Merci à toi-même.